Sport & Chill, le débat de la semaine. Et pour ce débat football européen, nous allons parler ce soir des équipes surprises du début de saison dans les 4 grands championnats européens, la Liga, la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga. Tout d'abord, même si ces équipes ne seront pas au cœur du débat du soir, on vous rappelle quelques résultats clés de ces championnats européens ce week-end. Ça va faire plaisir à Florian, notamment victoire de Manchester United à l'extérieur à Goodison Park contre Everton, 3-1 avec notamment un doublé de Bruno Fernandes et le premier but d'Edinson Cavani avec Manchester United. Dans le Der Klassiker, on vous disait en Allemagne, le Bayern s'est imposé 3-2 chez le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Côté Serie A, nous avions deux matchs importants en tout cas, pour 2 matchs nuls, un but partout entre l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan, et également entre la Lazio et la Juventus Turin. En Angleterre, c'était ce dimanche, je parlais donc de Manchester United, mais il y avait aussi un choc entre Manchester City et Liverpool, les équipes qui ont trusté le haut de la Première Ligue sur les dernières saisons, qui s'est soldé par un match nul, également un but partout du côté de l'Etihad Stadium. Si ce week-end était donc marqué par plusieurs grandes affiches européennes, nous allons parler ce soir des équipes surprises qui occupent le haut du tableau en ce début de saison dans les grands championnats européens. À cette occasion, dans ce débat, nous allons aborder donc 4 championnats, la Première Ligue, la Serie A, la Liga et la Bundesliga avec mes chillers. Dans ce contexte si particulier, cette première partie de saison nous a offert quelques sensations et retours au premier plan dans le football européen. Ces dernières saisons, nous n'oublierons sans doute jamais 2 grands exploits en championnat, le sacre du Leicester de Claudio Ranieri à l'issue de la saison 2015-2016 en Première Ligue, et bien sûr le titre de Montpellier en Ligue 1 en 2012, au début de l'ère QSI au Paris Saint-Germain. Cette année, nous n'en sommes pas encore là, et la plupart de ces équipes ne seront sûrement pas des candidats au titre dans leur championnat domestique. Néanmoins, elles méritent toute notre attention, pratiquant un beau football et en passe de rabattre quelque peu les cartes et la hiérarchie dans leurs pays respectifs. En Première Ligue tout d'abord, où plusieurs équipes crèvent l'écran, Leicester et Jamie Vardy, de nouveau présents parmi les ténors en Angleterre depuis la saison dernière, Everton et son nouveau projet avec un recrutement XXL orchestré par Carlo Ancelotti, mais aussi de manière plus surprenante, les Saints de Southampton qui avaient pris la tête de la Première Ligue pour la première fois depuis 1988 ce vendredi soir. Et enfin, Aston Villa, porté par son numéro 10 très talentueux Jack Grealish. En Liga, 2 clubs s'affirment dans la course à l'Europe. Le sous-marin jaune, Villarreal, qui reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, avec un nouvel effectif et de très bons joueurs espagnols, créateurs à l'image de Dani Parejo et buteurs à l'image de Paco Alcácer et Gérard Moreno. Les Basques, ensuite, de la Real Sociedad, leader actuel de la Liga, avec un jeu séduisant et qui capitalise sur la qualité technique et l'expérience de David Silva, recruté cet été à Manchester City. Enfin, les équipes andalouses de Grenade et de Cadiz ne sont pas non plus en reste pour nous surprendre. Concernant les 2 derniers championnats qu'on aborde ce soir en Serie A, ce sera l'occasion de parler du retour au premier plan du Milan AC, vaincu en Serie A sur les 6 premières journées, avec un Zlatan Ibrahimovic qui retrouve une seconde jeunesse au Milan, meilleur buteur avec 7 buts en 4 matchs. On le verra si on parle beaucoup des pensionnaires de Giuseppe Meazza. 2 autres équipes peu connues en France peuvent être scrutées de près en Italie, pour ne citer qu'elles. Sassuolo, un club où s'épanouit le Marseillais Maxime Lopez cette année, ou encore l'Hellas Vérone. Enfin, dernier championnat donc, la Bundesliga, peut-être le championnat qui aura le moins souri aux surprises sur les 7 premières journées. Les habitués des premiers rôles, le Bayern Munich, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach répondent présents. Néanmoins, 2 clubs sont moins connus du grand public et performent et ont été en mesure de faire des gros coups face aux meilleurs. Hoffenheim, vainqueur 4-1 du Bayern le 27 septembre dernier, et Augsbourg, tombeur du Borussia Dortmund 2-0 le même week-end. Ainsi, on se demandera donc ce soir quelle est l'équipe sensation de cette première partie de saison dans chacun des 4 grands championnats européens. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout d'abord avec la Première Ligue, et je parlais justement notamment de 4 équipes. Florian, qu'est-ce qu'on peut dire de la Première Ligue, et quelque part pour toi, quelle est peut-être l'équipe surprise qui pourrait rentrer dans le top 5 de la Première Ligue cette saison? J'ai fait un petit point sur tous les clubs dont tu as parlé.
C'est un Euh, pro. ouais. Moi, celui que je mettrais dans mon top 5, comme tu en parles, parmi ceux que tu as parlé, ça serait Leicester. Parce que c'est la véritable surprise de Leicester cette année, c'est que c'est surtout une confirmation. Parce que Oui, tout à fait. l'année dernière, ils étaient déjà là, ils se font chipper la place par United en Ligue des Champions la dernière journée. Tu as parlé de leur exploit il y a quelques années en tant que champion d'Angleterre, mais derrière, ça aurait pu craquer. Il y a eu une saison difficile, mais là, je veux dire, là, il y a une vraie confirmation. Encore cette année, ça reste assez costaud. Il y a Brendan Rodgers, l'ancien coach de Liverpool, qui fait quand même du bon boulot dans une équipe qui lui correspond plus, je pense, que Liverpool, qui était peut-être sûrement trop gros pour lui. Niveau transfert, il y a 35 millions qui ont été quand même posés sur ce Fofana de Saint-Etienne, qui me semble un peu démesuré, voire disproportionné, même s'il reste déjà, même s'il est déjà titulaire à Leicester, chez les Foxes. Il y a surtout les 24 millions posés sur Castagne, le latéral belge de l'Atalanta, qui, au contraire, je pense qui est une très bonne affaire. Ils avaient quand même vendu leur latéral Ben Chilwell à Chelsea, 50 millions. Et pourtant, l'équipe sur le papier ne fait pas forcément rêver, on peut le dire. Force est de constater par contre que l'osmose y est dans cette équipe qui fonctionne toujours, qui savent quand même mêler l'ancien au nouveau. Et sur ce début de saison, quand même, gros match 5-2 contre City à Manchester. Ils gagnent 1-0 contre Arsenal à Londres. Le point négatif, ça reste que leurs matchs à leur portée, les matchs à leur portée face aux mal classés, il y a des contre-performances assez peu glorieuses, quoi. Et sinon, juste pour anecdote, en Europe, c'est pour l'instant un 3 sur 3, donc c'est également costaud du niveau européen. Donc je les vois accrocher un top 6, voire un top 5 en première ligue. Moi, je voyais plutôt une quatrième place. Je vois une quatrième place cette année pour eux et la Champions League, où l'année dernière, ils avaient échoué à une journée près. Tariq, peut-être justement ta réaction sur ces équipes un petit peu surprises en première ligue, c'est peut-être même le championnat où c'est le plus marquant entre le projet d'Everton, les équipes qu'on n'attendait vraiment pas à l'image de Southampton et d'Aston Villa à ce niveau, et puis bien sûr la confirmation Leicester. Oui, alors je rejoins totalement Florian dans ce qu'il a dit. Leicester, pour moi, est l'équipe, on va dire, la mieux armée. Aston Villa, j'y crois pas trop. Pour moi, pour l'instant, Aston Villa, ils ont un seul joueur qui est vraiment, on va dire, de très haut niveau. C'est leur numéro 10, c'est capitaine Grealish. Mais à côté, c'est des joueurs, on va dire, plutôt moyens. Je pense qu'Aston Villa, c'est le genre d'équipe qui font de très bons débuts de saison, mais qui vont commencer un petit peu à s'écrouler au fur et à mesure de la saison. Alors Everton, je ne sais pas, j'ai vu que 2 matchs d'Everton, je les ai vus avant-hier contre Manchester United. On va dire que Manchester United n'est pas l'équipe la plus impressionnante cette saison en Angleterre, mais ils ont quand même pris 3 chez eux. Je les avais vus aussi contre Liverpool. Pour moi, voilà, Leicester est l'équipe la mieux armée. Comme l'a dit Flo, il y a toujours Vardy, on va dire, qui était un des joueurs du sacre de Leicester en 2015. Il y a Fuchs aussi qui est toujours là, qui est devenu titulaire depuis la blessure du Turc Sionku. Mais voilà, ils ont beaucoup d'absents, Leicester pour l'instant, mais ils répondent quand même présents. J'ai vu le match hier contre Wolverhampton, ils ont été très très bons contre Wolverhampton, une équipe qui peut accrocher, on va dire, une des 6 premières places. Toujours un Vardy buteur, hein, comme d'habitude. Mais voilà, je trouve que cette équipe de Leicester a plus d'arguments par rapport aux autres équipes. Même en Europa League, ils ont un petit peu fait tourner. Donc, Brendan Rodgers gère plutôt bien ses titulaires. Et il y a le retour de Maddison, qui est un peu le meneur de jeu de cette équipe-là, qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Et je pense qu'avec le retour de leur défenseur central et de Pereira aussi, le Portugais, je pense que cette équipe sera un peu plus, encore plus dangereuse. Il faudra juste qu'ils gagnent à domicile, parce que c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup dans le King Power Stadium, mais c'est une équipe redoutable à l'extérieur. Peut-être, Romain, tu voulais que je parle d'un autre club anglais. Oui, tout à fait.
à ta convenance, je veux parler peut-être de Everton, Southampton, Crystal Palace. Parce que moi, Crystal Palace, ça serait peut-être une surprise, peut-être cette année. Ah, toi, Contrairement tu à verrais Aston Crystal Palace Villa plus que Aston Villa. Ah oui, carrément. Mais Aston Villa, j'y crois zéro. Vraiment 0, 0, 0. Pour te dire, ils ont acheté Bertrand Traoré 19 millions cette année. Hein. Voilà, juste pour te dire où est Aston Villa. Donc voilà. Ils ont oublié la virgule, non? C'est ça. Non, mais ouais, je vois peut-être à la rigueur Southampton parce que moi, j'y crois pas non plus du tout. À l'heure où j'ai écrit un peu pas cet article, mais où j'ai écrit un peu les infos, ils étaient premiers de première ligue. Maintenant, ils sont quatrième. Moi, je pense que c'est vraiment éphémère parce que le classement de première ligue est pour l'instant très serré pour le moment. Ils sont à 3 points de la 9e ou 10e place. Et au niveau purement des chiffres, hein, même si je suis pas fan de ça, ils sont 5e en termes de buts, 10e en termes de buts encaissés et 5e en termes de buts mis. Donc c'est pas incroyable. Et surtout, ils ont pris les points faciles pour le moment. C'est-à-dire que sur les matchs, je sais pas, il n'y a pas des grosses perfs non plus. Face aux gros, genre face aux Spurs, ils sont pris une défaite cinglante 5-2. La seule petite perf, c'est à Stamford Bridge où ils ont fait 3-3. Et là, avant décembre, ils vont se taper les gros. Hein. United, City, Liverpool, Wolverhampton, Arsenal. Donc on verra d'ici la fin d'année s'ils sont toujours dans le haut de tableau. J'y crois pas vraiment. Et côté transfert, c'est pas incroyable. Diallo de Brest, Walker Peters de Tottenham, Salissou de Valladolid. Tu connais peut-être Romain. Tout à fait, oui. Walcott en prêt à Everton. Donc voilà, après pour contrebalancer un petit peu, je les vois quand même rester dans la première partie de tableau. Il y a quand même des jeunes joueurs intéressants, Ward-Prowse, Che Adams, Nathan Redmond, ou encore le moins jeune mais le très efficace, c'est Danny Ings devant, qui a marqué pas mal l'année dernière. Mais je pense que ça va être bien trop léger pour l'Europe cette année. Justement, peut-être une réaction d'un autre suiveur de la première ligue, même si je sais que tu regardes plus souvent les équipes du Big Four, Big Five, comme on en parlait auparavant, Guillaume, et notamment les matchs de Liverpool. Mais tu parlais d'Everton, il connaît bien. Oui, j'allais dire Everton, forcément, quand on suit Liverpool. Et puis, je pense que même si on pourrait se dire que c'est peut-être un épiphénomène, mais tu as pu voir jouer, j'allais dire, cette équipe d'Aston Villa dans un match un petit peu lunaire, non, dans mes souvenirs. Ce match n'a jamais existé. 7-2, il faut le rappeler, pour Liverpool, non pas pour Liverpool, pour Aston Villa. Un micro-espace-temps qui n'existe pas. Ouais, mais ça arrive. Non, moi je voulais parler d'Everton. J'étais hypé par cette équipe sur les 4 premiers matchs. Et puis là, j'ai été très 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 déçu samedi. Non, mais à noter que depuis l'attentat de Pickford sur Van Dijk, c'est 3 défaites sur 3. Ouais, ben c'est karma, méga karma. Et non, mais c'est franchement. Ils sont dans le dur là. Ils étaient en ballon avec un James Rodriguez notamment. Et bon, là, j'ai l'impression que Richarlison leur manque énormément sur le plan offensif. Mais je trouve cette équipe très cohérente avec un entraîneur de classe mondiale. Hein. Mais ouais, je les voyais après les 4 premiers matchs jouer une place en Ligue des Champions, 4e au mieux. Hein, on va pas s'enflammer non plus. Mais jouer 4e, 5e et pouvoir terminer devant une équipe comme Tottenham qui est sur une pente descendante. Et là, ouais, je sais pas trop comment expliquer leur méforme, si ce n'est à part par l'absence de Richarlison, ce qui serait quand même une explication très légère. Tout comme le karma par rapport à Pickford, c'est aussi léger comme explication. Donc je sais pas si. Moi, j'ai peut-être une explication là-dedans. Ouais. Une explication qui est inexplicable. Je m'explique. En Italie, vous connaissez le grand club de l'Inter Milan, qui fait des recrutements XXL chaque année. Everton, ça fait plusieurs années qui font la même chose à échelle différente, évidemment, qui font des gros recrutements. C'est pas la première année qui fait un gros recrutement. Et l'Inter de Milan se foire toujours. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'osmose dans l'équipe. Et j'ai l'impression que Everton, c'est à peu près la même chose. Everton nous habitue à avoir des très grosses équipes ces dernières années.
et ne jamais confirmer. C'est toujours été 8, 9e en championnat. Et malheureusement, cette année, ça a bien commencé et ils reprennent leur travers, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. donc je vois bien Everton, encore une fois, placé Choper. peut-être en Europe, mais en fin de tableau. Après, ouais, pour la fin de c'est dur de passer devant 4 monstres quand même, même si t'en as qui sont pas en forme. Mhm. Je mettrais quand même Manchester United dans les 4 avec Chelsea, Liverpool et Manchester City. Donc pour passer dans ces équipes, il faut vraiment sortir une saison incroyable. Mais après, pour moi, pour Everton, en tout cas, ça passera notamment par une très grande régularité de Calvert-Lewin devant. Lui, c'est un des rares qui répond encore présent dans cette période difficile pour l'équipe. Dans le jeu, je trouve qu'il est toujours très bon, même si ça marque moins. Et s'il plante une saison à 25 buts, ça aidera forcément l'équipe à avoir des bons résultats et à accrocher une place en Europe. Et pour Aston Villa, je ne prendrai même pas la peine de réagir là-dessus. Euh, Tu 3 m'étonnes. buts avec 3 ballons contrés. Et Donc Grealish, très bon joueur, très bon joueur. ouais, Jack Grealish, très très bon joueur dont on parle beaucoup en première ligue et qui pourrait rejoindre dans les prochaines saisons une des grosses écuries, sans doute Mais, de la BPL. mais ouais, juste pour finir, petite Oui, pièce sur Crystal Palace, qui pourrait être peut-être une surprise après ces nombreuses années où ils font des grosses performances contre les gros. Peut-être là, ils peuvent faire quelque chose avec leur effectif quand même vieillissant. Et les Wolves Wolverhampton qui seront toujours là dans le haut de tableau, et enfin, l'équipe du Portugal, pardon, qui évidemment a une très bonne équipe séduisante et qui joue bien, donc ils seront là aussi dans le top 10 pour moi, et peut-être sûrement mieux dans les places européennes. Et effectivement, ces deux équipes-là en embuscade avec Everton et Leicester également, effectivement, dans les équipes qu'on évoquait comme clients à l'Europe. Un autre championnat qu'on pourra toucher quelques mots ce soir, c'est la Liga. La Liga qui nous propose également des équipes surprises, notamment deux en particulier que l'on connaît bien aussi en France et que l'on connaît bien à l'échelle européenne qui reviennent justement en haut de l'affiche. La Real Sociedad, tout d'abord, qui est meilleure attaque de Liga avec 20 buts et deuxième défense également derrière l'Atlético Madrid, 4 buts encaissés en 8 journées. La Real qui reste sur 5 victoires de rang. La dernière, si je dis pas de bêtises, contre Grenade ce week-end. Grenade qui fait partie également de ces belles surprises en Liga depuis la saison dernière finalement. La Real Sociedad, c'est une équipe qui bénéficie notamment du recrutement de David Silva, meneur de jeu technique de cette équipe. Si la Real fonctionne si bien, on se doute bien que le petit magicien espagnol n'y est pas pour rien, apportant à la fois sa technique et son expérience dans cette équipe. On a également les liens internationaux espagnols, Mikel Oyarzabal, qui permet à cette équipe de scorer, déjà buteur à 5 reprises cette saison. Côté belle satisfaction de cet effectif, on peut penser encore à deux autres joueurs pour ne citer que Porto, l'ailier auteur de 4 buts, électron libre de cette équipe qui s'était révélé il y a de ça plusieurs saisons du côté de Gérone. Enfin, Mikel Merino au milieu de terrain qui compose ce milieu de terrain avec David Silva, sérieux candidat à un ticket pour le prochain Euro U21 avec la Rorita, qui a un profil de milieu relayeur avec une très bonne intelligence de jeu, une technique de numéro 10 qui apporte beaucoup à cette équipe. Seconde équipe donc à évoquer ce soir, Villarreal qui s'est trouvé un nouveau coach en la personne d'Unai Emery cette saison. Ils ont également un effectif qui a été fortement remanié, profitant des déboires du côté de leurs voisins valencians, ce qui leur a permis notamment de Il faut la récupérer. concurrence. Ouais, exactement. Et l'occasion de récupérer Francis Coquelin et Dani Parejo. Devant, on a deux très bons buteurs avec Paco Alcácer qui a marqué 5 buts cette saison et Gérard Moreno qui en est à 4 buts. C'est la 4e attaque de Liga. Enfin, un dernier mot sur l'effectif de Villarreal, c'est préciser que si leur gardien titulaire est Sergio Asenro, ils ont une belle doublure avec Geronimo Rulli qu'on connaît bien
vient du côté de Montpellier. Les équipes de Villarreal et de la Real Sociedad qui deviennent des concurrents à l'Europa League, voire pourquoi pas, je pense notamment à Villarreal pour la Ligue des Champions. Ils pourraient bien être en mesure de terminer 4e cette saison s'ils continuent sur leur lancée. On sait qu'on a aussi les deux petites équipes andalouses de Grenade et de Cadiz qui fonctionnent bien. Quelque part, justement, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Tiens, je vais peut-être donner la parole à Tariq. Sur ces équipes espagnoles, on voit notamment Villarreal, Grenade qui fonctionnent bien aussi en Europa League sur cette phase aller, et puis Villarreal, c'est vraiment l'embellie avec Unai Emery qui était pourtant si raillé du côté du PSG. Bah écoute, déjà les Espagnols qui survolent l'Europa League, on va dire qu'on C'est une pas habitude, trop surpris. C'est une compétition où les Espagnols dominent, enfin, même si c'est Séville qui domine le plus, mais on va dire que quand les Espagnols la jouent, ils la jouent à fond, contrairement peut-être à nous, Français, ou même les Allemands ne la jouent pas forcément à fond, l'Europa League. Donc voilà, moi je suis pas très surpris de voir les Espagnols être bons en Europa League. Après, moi je parlerais peut-être plus de Villarreal pour Unai Emery. Moi, c'est un coach que j'aimais bien. Je trouve qu'à Paris, malheureusement, on l'a pas laissé travailler comme il voulait. On sait qu'à Paris, c'est pas le coach qui décide. Donc, je pense qu'il fait de l'excellent travail, comme il l'avait fait avec Valence il y a de ça quelques années. Il avait même gagné l'Europa League, je crois, avec Valence, non? Si je me trompe pas. Il a gagné 3 fois avec Séville. Ah, avec Séville, d'accord. Ok. 3 fois avec Séville. Ah oui, voilà, avec Séville, pas avec Valence, oui. Donc voilà, il a toujours fait du bon travail, même Arsenal aussi, il a fait ce qu'il a pu avec Arsenal. Donc pour moi, voilà, voir Villarreal faire de bons résultats avec Unai Emery, ça ne me surprend pas beaucoup. J'ai vu un de leurs matchs où ça jouait vraiment bien au football, quoi. C'était plaisant à voir. Donc J'ai l'impression voilà. que Paris-Arsenal, c'était trop grand pour lui, en fait. Peut-être, oui, peut-être que c'était trop grand et on l'a pas peut-être. Je parle beaucoup plus de Paris. Pour Arsenal, je sais pas, mais à Paris, on l'a pas laissé forcément faire ce qu'il veut. On lui ramène les joueurs. Tu dois faire l'équipe. Et voilà, c'est un peu ce qui se passe un peu avec Tourelle. On lui ramène des joueurs. Et voilà, tu fais l'équipe et tu nous casses pas trop la tête. Donc voilà, là à Villarreal, il a peut-être plus de poids. Il a une carte blanche, on va dire, que ce soit peut-être sur le recrutement et sur le schéma sur le jeu, donc ça se voit sur le terrain. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt content pour lui qu'il réussisse à Villarreal. Donc voilà, moi c'est l'équipe que je retiens en Espagne. Avant de toucher quelques mots de la Serie A, peut-être Tom, justement, est-ce que Villarreal est aussi pour toi l'équipe que tu retiens en Espagne et que tu penses être capable de bouleverser un petit peu plus la hiérarchie et se hisser à la hauteur d'équipes comme Séville et l'Atlético Madrid, par exemple? Ce serait l'occasion parce qu'on a un Real Madrid et un Barcelona au fond de la Liga. Je ne sais pas ce qui leur arrive cette année, mais visiblement, ils ne sont pas dans le match. Enfin, ils ne sont pas dans le championnat. L'occasion pour le Real Sociedad et Villarreal, on en parlait, de pouvoir un peu en grande équipe qui nous habitue toujours à son jeu. Il y a juste l'Atlético Madrid qui peut aussi en profiter. Jusque-là, les hommes de Algassi, donc de la Sociedad, ils peuvent réellement bousculer tout ça et pourquoi pas créer l'exploit de pouvoir gagner la Liga et de se qualifier non pas juste pour une Ligue Europa comme ils en avaient l'habitude, mais d'aller plus loin et de taper voir la Ligue des Champions. On pourrait passer l'année prochaine une Ligue des Champions sans Real et sans Barça, ce serait quand même historique. Ouais, j'ai quand même tendance à pas forcément y croire, si tu veux mon avis. Madrid, je pense qu'ils se qualifieront, ils seront peut-être même champions. Même on n'est pas étant bons, ils sont quand même dans les 3 premiers. Donc. Ouais, ils sont 3e Madrid, c'est ça, je crois. Quatrième. Quatrième pour l'instant. Avec 2 matchs en moins sur la Sociedad. Ah oui, d'accord. Ouais. 4e en étant mauvais, avec 2 matchs en retard. Ouais. Avec 2 matchs en retard.
Donc, donc, Ouais. donc ça montre qu'il faut pas forcément trop s'inquiéter pour le Real. Le Barça moribond, mais sur une saison de Liga a priori qui devrait remonter dans la hiérarchie. En tout cas, ça n'empêche pas effectivement ce que tu disais, c'est que pour Villarreal et la Sociedad, c'est l'occasion de remonter dans la hiérarchie. Un autre championnat dont on voulait parler, c'est vrai que on retient en Angleterre Everton, Leicester notamment, en Espagne Villarreal et la Real Sociedad, mais en Italie, on a aussi Flo, le retour d'un grand d'Europe historique, le Milan AC, et puis notamment, je pense, une équipe de Sassuolo, un peu venue d'ailleurs, qui arrive à faire son petit bonhomme de chemin sur cette première partie de saison. Oui, bah alors, bon, je rends à César ce qui est à César, surtout en Italie. C'est Yacine qui m'a envoyé, un spécialiste de l'Italie et fan du Milan AC, qui m'a envoyé un petit peu son point de vue sur les surprises en Serie A. Alors, je lis ce qu'il m'a dit, hein. Je pense que Sassuolo peut être beaucoup plus surprise que l'Hellas Vérone pour une raison, c'est que Sassuolo a un effectif plus étoffé que l'Hellas, car il a su conserver des joueurs les plus demandés, Boga, Berardi, Juricic ou encore Locatelli, tandis que les Véronais ont vendu Amrabat et Kumbula, leurs deux meilleurs joueurs selon lui. Les Las Vérone marquent quand même beaucoup moins et la solidité défensive, leur principale qualité, ne pourra pas payer toute la saison. On en saura d'ailleurs un peu plus ce soir, il dit ce soir, mais ce sera dimanche soir, pour savoir le match face à Milan. Pendant ce temps, le Sassuolo est certes une équipe qui encaisse beaucoup de buts, mais elle est, selon moi, capable de marquer énormément à chaque équipe du championnat, grosse écurie comprise. Ils ne font qu'améliorer leur stats offensive année après année, et elle fournit désormais des joueurs à la nationale. Elle ressemble à une petite Atalanta, comme il dit, donc 2-3 très bons joueurs, et le reste de l'équipe qui est composé d'éléments plutôt lambda, mais courant énormément, et ayant une liberté de beaucoup se projeter. Mais on sera d'autant plus d'ici là avec la trêve, car ils joueront la Roma et l'Inter par la suite. Concernant le Milan, selon lui, surpris quand même de les voir en tête, mais on sait d'avance que le Milan jouera pour lui la 4e place avec les équipes romaines, donc l'AS Roma et la Lazio, ainsi que le Napoli. Et après, pour lui, de les voir au-dessus sur une grosse surprise à laquelle je ne m'attends pas, mais le rythme très soutenu ne faiblit pas depuis la reprise du championnat après le confinement. Donc en conclusion, les qualifiés pour les Coupes d'Europe, selon lui, cette année, ce sera très certainement les mêmes que l'an prochain, enfin les mêmes que cette année du coup, avec le Sassuolo pouvant peut-être à la rigueur jouer la 5e ou la 6e place. Ce serait quand même une sacrée sensation, sachant qu'il est peut-être plus difficile pour nous par rapport à Yacine. Peut-être plus difficile pour nous de parler de Sassuolo dans le détail comme l'a si bien fait Yacine. En tout cas, intéressant de voir qu'ils émergent dans le paysage. En tout cas, un élément important, c'est effectivement de voir le retour de Milan dans cette hiérarchie du football italien. On verra dans la durée si cela se confirme, et on avait tendance à dire que pour avoir une vraiment très belle Serie A, il fallait 2 clubs de Milan en haut de l'affiche. Si les 2 clubs de Milan sont présents avec Naples et la Juve et les équipes romaines, ça peut vraiment nous promettre une belle saison de Serie A. Avant de clore justement ce débat, je laisse justement terminer sur ces équipes surprises qu'on aura évoquées ce soir. Tariq, sachant qu'on n'a pas encore parlé de Bundesliga, même si ces équipes justement ne performent pas encore tout à fait sur la scène nationale, sachant que en plus Hoffenheim a connu quelques déboires dernièrement en Bundesliga. Hoffenheim notamment, mais aussi Augsbourg apparaissent dans le paysage allemand. Hoffenheim très performant en Europa League. Alors oui, comme tu l'as dit, Hoffenheim, on va dire que c'est un des clubs qui paye ces nombreuses trêves internationales, puisqu'ils ont ils ont eu tous leurs blessés et ils sont tous revenus blessés de leur sélection. Donc on va dire que c'est un des clubs, et je pense que ça va pas être le seul tout au long de la saison. Donc malheureusement pour eux, c'est vrai qu'ils avaient ils ont bien débuté la saison, comme tu l'avais dit, ils en ont mis quand même 4 au Bayern, et on n'a pas beaucoup qui peuvent mettre 4 au Bayern en ce moment. Et ils ont perdu leur meilleur buteur, qui est Kramaric, avec qui on attendait un petit duel avec Haaland
Et Lewandowski, malheureusement, il s'est blessé avec la sélection de la Croatie et il n'a pas rejoué depuis la dernière trêve internationale. Donc dommage pour lui. Lewandowski commence à prendre un peu le large, mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue plutôt bien au football. Ils ont fait un recrutement plutôt tranquille, un recrutement un petit peu, on va dire qu'en Allemagne, ils n'ont pas forcément acheté des joueurs. S'ils se sont fait prêter Sessegnon de Tottenham, c'est la seule recrue qui était venue d'Angleterre, qui apporte énormément dans ce côté gauche. Et c'est une équipe qui joue très très bien. Ils ont pris l'entraîneur du Bayern B, qui a gagné la Bundesliga 3. Le Bayern gagne même division inférieure. Alors, ils ne les ont pas laissés monter en division 2 parce que je pense qu'ils peuvent la gagner aussi, la Bundesliga 2. Donc voilà, donc ils ont un très bon coach, un coach jeune, un peu du type de Flick, qui fait de l'excellent travail. Malheureusement, pour cette équipe-là, ils ont trop de blessés en ce moment. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Ils arrivent à enchaîner en Europa League, mais en championnat, ils ont un peu plus de mal parce qu'ils ont un effectif plutôt réduit avec 5 ou 6 absents. Augsbourg, pareil. Alors, je pourrais pas vous donner de nom de joueurs à Augsbourg parce qu'on n'a pas forcément de joueurs connus. Bon, j'ai pris le meilleur buteur en ce moment, c'est André Hahn qui a joué pendant un moment à Gladbach. Qui a même été sélectionné, je crois, avec l'équipe nationale d'Allemagne olympique à un moment donné. Donc, pareil pour Augsbourg, qui a été leader pendant deux journées, qui joue un football plutôt attrayant, mais on va dire que c'est un peu les limites du football allemand. Offensivement, c'est bon, mais défensivement, c'est un peu compliqué. Donc voilà. On va dire qu'en Allemagne, pour les 5 premières places, elles sont plutôt réservées. C'est toujours les 5 équipes habituelles. Bon, d'habitude, il y a chaque 0-4, mais chaque 0-4, ils sont plus proches de la Bundesliga 2 que d'une Coupe d'Europe. Mais il y a des équipes comme Wolfsburg aussi qui est revenu, qui est 6e. Il y a l'Union de Berlin qui est aussi 5e. Que je veux dire, qui a été promu la saison dernière. Voilà, qui a fait un très bon recrutement aussi. Ils ont pris 2-3 anciens internationaux allemands. L'année dernière, ils n'ont pas dépassé la 10e place. Là, ils sont 5e. Wolfsburg, pareil, qui font un très bon parcours. Je crois qu'ils sont invaincus encore. Wolfsburg, ils n'ont pas encore perdu. Ils ont acheté un très jeune Français, un Français encore en Allemagne, qui jouait à Sochaux, qui s'appelait Lacroix, qui est excellent en défense centrale à Wolfsburg. Donc, ne soyez pas surpris s'il joue en équipe de France dans 1 an ou 2 ans. Il était à Sochaux avant. Donc voilà, en Allemagne, comme tu l'as dit, Romain, c'est le championnat où il y a le moins de surprises actuellement. On va dire les favoris sont bien placés pour l'instant. On verra pour la course au titre, même si on ne se fait pas trop d'illusions. Sauf si le Bayern a une hécatombe de blessures, je pense qu'ils seront champions. Mais il y aura une belle bataille pour les places européennes, puisqu'il y a au moins 11 équipes qui se tiennent à 2 points. Donc ça sera ouvert. On en reparlera peut-être au fur et à mesure de la saison. Mais pour l'instant, en Allemagne, pas énormément de surprises, à part un peu Augsbourg, Hoffenheim et Wolfsburg et l'Union de Berlin qui nous fait une petite infiltration comme ça. Ça fait du bien d'avoir un gros club dans une capitale, parce que toutes les autres nations ont un gros club dans leur capitale. C'est ça. Et l'Allemagne n'en est pas. Le Hertha Berlin, ils ont un nouveau actionnaire qui est plutôt, on va dire, il a beaucoup d'argent cette année. Ils ont fait un recrutement plutôt intéressant. Ça se voit pas encore côté résultat. Mais ils se sont fait prêter Guendouzi d'Arsenal. Ils ont récupéré Piatek qui était au Milan. Ils ont pris un Brésilien, Cunha, qui était à Leipzig. Il n'a pas réussi à jouer à Leipzig, mais il est plutôt bon. C'est le meilleur buteur à Berlin. Ils ont récupéré quelques bons joueurs. Ils ont même failli récupérer Götze à un moment donné. Mais bon, pour l'instant, les résultats ne suivent pas. On verra bien ce que Berlin réussira à faire cette saison. Donc voilà pour l'Allemagne. Pas grand-chose à dire. Mais merci messieurs du coup pour ce tour d'Europe, finalement on pourrait le dire ainsi, des championnats européens et de leurs équipes surprises. En résumé, on vous incite bien sûr déjà à vous intéresser à ces championnats et à ces équipes peut-être dont on parle moins souvent, sachant qu'on les retrouve pas nécessairement en Ligue des Champions, voire même en Europa League. En Angleterre, l'attraction bien sûr cette année c'est quand même cette équipe d'Everton, savoir si elle va bien tourner dans le bon sens sur la
la durée. La confirmation Leicester en Espagne, donc la Real Sociedad et Villarreal pour bouleverser la hiérarchie. En Italie, Milan, le Milan AC, mais aussi Sassuolo qui pourrait être la belle surprise, y compris par sa qualité de jeu, comme nous le précise Yacine. Et enfin, en Allemagne, même si les surprises sont peut-être moins présentes, on pense à Hoffenheim, notamment en Europa League, qui pourrait être une belle équipe à suivre cette année. Merci, messieurs, pour ce débat riche ce soir. On avait encore beaucoup à dire. Nous allons désormais prendre notre seconde pause musicale avec le son Pendant 24 heures du dernier album de Grand Corps Malade en duo avec Suzanne. On se retrouve dans 3 minutes pour le final avec un quiz actu présenté par notre Mr Quiz Guillaume depuis Amsterdam pour la première fois de cette 6e saison et enfin l'agenda 100% Montpellier.